j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais dit hier dans ma vidéo de fond que j'ai fait avec les glitters Pearl de chez Action. Donc, j'ai une copinette qui m'a demandé de lui montrer le rendu une fois sec. Donc, le voilà. Voilà, c'est magnifique. Bon, j'ai mis la ring light. Alors, je vais essayer de vous mettre sur mes mains. Ça sera peut-être plus simple. Et puis après, je vous fais une petite démonstration de l'étiqueteuse aussi pour deux copinettes qui me l'ont demandé. Allez, c'est parti, on descend. Alors, j'ai mis la ring light ici pour pas l'avoir dans les yeux parce que c'est vrai que sinon ça... Waouh! Alors voilà, au niveau des fonds, est-ce que vous voyez bien? Alors, peut-être qu'elle est un peu forte. Alors, comme je ne m'en sers pas souvent, je vais... Non? Bon. Si je la mets un peu moins forte. Ouais, parce que là, vous verrez rien. Oui, si j'arrive à la rallumer. Ah, voilà. Je vais mettre un peu moins de... Donc, voilà ce que ça nous fait. Moi, j'adore le rendu. Vous voyez, c'est bien sec. Les paillettes tombent pas. C'est trop bien. Je vais essayer de la mettre autrement parce que, je vous dis, je suis vraiment pas habituée à la mettre. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est bien sec, hein. Maintenant on peut en faire des petites cartes sans problème. Celle-ci que j'ai fait aussi avec les paillettes, les glitter paillettes, et vous voyez rien. Oh là 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 là, c'est pas possible. Alors si je la baisse, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, ça nous fait un bel effet, hein. Pas de problème, c'est nickel. Je vais essayer de voir hein, pour la ring light, essayer de la mettre autrement. Celui-là, qui est violet, donc on voit bien les paillettes. Donc c'est bien sec. Hein. Maintenant on peut le coller sur un support et faire une jolie petite carte avec un... Celui-là est trop beau. J'adore celui-là, vraiment. Ça, c'est vraiment joli, ça brille, c'est super joli. Alors celle-ci, c'est vrai que j'ai eu un petit accident avec hier, j'ai fait tomber quelque chose, donc ça a un petit peu marqué ici. Mais sinon, moi je trouve ça magnifique. Voilà. Bon, ça c'est un essai que j'avais fait. Alors là, je m'étais un peu... je me suis un peu fourvoyée. Bon, c'est pas grave, hein, je couperai la ligne. Et c'est des petits cœurs. Voilà. Donc, ben voilà, on fera des petites cartes avec. Sûrement demain, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je ferais une démo avec l'étiqueteuse, justement. J'ai deux amis qui m'ont demandé. Donc, on a la roue avec les majuscules. Alors, sur celui-là, c'est vrai que l'histoire du ciseau, ça fonctionne pas bien. Donc, voilà, moi, je prends un ciseau et puis je le coupe moi-même. Et la roue avec les petites lettres en minuscules. Alors, déjà, je vais vous montrer pour changer la roue. C'est simple, on appuie derrière. Le petit rond blanc va sortir. Hein. Donc on appuie. Je vais essayer. Ah. Puis aujourd'hui j'ai mon pouce évidemment qui me fait mal. Alors je vais prendre l'autre. Voilà, vous poussez bien. Hop. Et vous voyez, il sort de son logement. On n'a plus qu'à tirer. Tout simplement. Voilà. Après c'est bien parce que, vous voyez, il y a écrit dessus, il faut bien le remettre dans le bon sens. Donc on retire. Alors généralement le noir sort en premier. Le blanc sort en deuxième. D'accord? Donc hop, on le remet. De toute façon, il y a des petites encoches. On ne peut pas se tromper. Pour changer la roue, il faut bien mettre le blanc à l'intérieur. Là. Et le noir à l'extérieur. Donc juste devant. D'accord? Donc on y va. On la met bien. Voilà, on l'enclenche. Et vous voyez, ça se met bien au niveau du trou à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à venir remettre le petit rond blanc. Voilà, hop, il se clipse, on enfonce. Et voilà, on a changé notre roue.
Pareil pour mettre le ruban. Alors, c'est vrai qu'ils ont tendance à être comme ça. Parce que ils sont roulés, hein, tout simplement. Donc, et on le détend un petit peu vers le haut. Comme ça, il se met droit. Il y a moins de problèmes. Ensuite, on le met juste dans la petite encoche qu'on a au bord. Et on appuie tout doucement. Tout doucement, hein. Et il va ressortir. Ah ben non, il est rentré dedans. Bon, c'est pas grave. On recommence. Hop. Donc, je vais appuyer, moi, dessus pour qu'il essaye de rester droit vers le haut. Voilà. Voilà. Il est, je ne sais pas si vous allez le voir, il est là. Donc, c'est bien. Alors ça, par contre, le système pour l'accrocher. Alors ça, c'est quelque chose parce que ça ne tient pas bien. D'accord ? Donc, la flèche qu'on a sur le petit plastique, elle va vers le bas dans le petit crochet qu'on a là. Hop, on l'enclenche tout simplement. Mais c'est vrai que ça ne tient pas des masses. Des fois, ça a tendance à sortir. Mais bon, vous pouvez aussi le laisser à côté. Ça fonctionne aussi. Donc, des fois aussi, c'est pour ça que ça abîme le dessus. Parce que la recharge a tendance à se soulever et la roue se prend dedans. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse mon pouce sur le ruban et je tourne. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai remarqué que ça allait beaucoup mieux. Alors, moi, je vais écrire Zabou, donc le Z. On appuie bien fort. Hop, je remets mon pouce pour tenir le ruban. Ça fait que ça coince pas. Le A, et vous voyez, il commence à avancer là. Vous regardez bien que ça avance, parce que si ça avance pas, ça veut dire qu'il est coincé et toutes les lettres vont se mettre l'une sur l'autre. À chaque fois que vous appuyez, le ruban sort. D'accord ? B, O, hop, hop, vous voyez, il sort. Hein ? Et U. Hop. On appuie fort pour marquer. Ensuite, pour le faire sortir un petit peu, on appuie une ou deux fois hein, pour faire des écarts, pareil. Hein. Une, deux, vous voyez, il est sorti. Et sur les roues, la roue où c'est écrit, les lettres sont en minuscules, le ciseau fonctionne. Enfin, sur la mienne, il fonctionne. Donc, je le mets sur le petit icône ciseau, là. On appuie. Hop. Et normalement, on tire. Et voilà, ça a coupé. Et ça nous donne ceci. Donc, c'est bien écrit. Bon, là, j'ai une petite marque. C'est parce que comme je l'ai tiré un peu fort tout à l'heure, ça m'a fait une petite marque. Mais sinon, ça va avoir tendance à abîmer le blanc qui est en dessous. Mais on s'en fiche, c'est la pellicule. Parce qu'en dessous, on a de la colle. Donc, moi, je m'en suis servi pour pour faire mon nom et le nom des enfants sur la boîte aux lettres. J'ai été pas embêtée du tout. J'ai pu faire les 3. Ça a été nickel. Seulement, quand je l'ai collé sur ma boîte aux lettres, moi, j'ai rajouté un bout de double face derrière les rouleaux rouges là qui collent fort pour mettre sur ma boîte aux lettres et ça marche du feu de Dieu. Moi, voilà, j'ai eu du mal à la prendre en main, mais maintenant que je sais, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va refaire la même chose, mais on va lui mettre la roue avec les majuscules parce que bon, les minuscules, hein, c'est tout petit. Je suis embêtée, moi, c'est pour ça, parce que, voilà, j'ai le pouce qui déconne. Donc, on retire la petite roue. On met l'autre roue, donc bien le blanc à l'intérieur, le noir à l'extérieur. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, sinon ça ne rentre pas. On vérifie bien que le milieu soit dans le bon sens, c'est-à-dire label marqueur. Hop, on appuie et c'est remis en place. Voilà. Alors, je vais essayer avec le vert fluo. J'espère que vous verrez quelque chose. Alors là, pareil, ils sont bien enroulés.
Donc, on le déroule, on le sort. Parce qu'il faut que le ruban soit au-dessus, là, pas là. Hein. Sinon, ça marche pas non plus. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a une petite encoche, mais bon, c'est pas top top. Hein. Donc, je le sors un petit peu, je le mets, je le manipule dans le sens inverse pour qu'il reste droit le temps de l'incorporer dans notre petite machine. Donc, on met le ruban au bord. Voilà, au niveau, parce que là, on a un petit clips, là. Petit clips blanc. On le met au bord du petit clips. C'est ça que j'avais pas compris la première fois. Je croyais que ça rentrait tout seul, mais non. Il faut appuyer. Voilà. Et ça le fait avancer. Alors, par moment, elle fait un drôle de bruit. Alors, ça veut dire que elle avance plus, en fait. C'est ça, voilà, il est sorti, nickel. Hop, je vais le tirer un peu pour pas avoir de gâchis. Hein. Je renroule, je le mets sur l'encoche, dans la petite encoche qui est là. Et je me suis trompée. Ah non, ça doit être comme ça. C'est peut-être ça aussi qui n'allait pas. Parce que, ouais, sur celui-là, je ne l'ai pas mis. Donc, on va voir comment ça fait. Quand on le passe au-dessus du premier cercle, il y a des petits picots là. On va voir si ça le maintient, si j'ai plus besoin d'y mettre mon pouce pour le maintenir vers le bas pour pas que ça coince. Voilà. Faut quand même pas oublier que c'est un 3,99 €. C'est du plastique. Bon, ben voilà. Donc on va essayer. Voir si ça coince pas trop. Donc je vais réécrire Zabou. Hop. Donc je me mets bien sur le Z. Et j'appuie fort. Et vous voyez, il a, à chaque fois que vous appuyez une lettre, il ressort ici. Hein. Alors, le A. Après, si ça coince un peu, je vous dis, vous mettez votre pouce sur le ruban. Le temps de tourner la molette. Comme ça tourne beaucoup mieux et ça ne vous l'abîme pas. Donc, le A. Le B. Vous voyez, ça sort. Hein. Vous voyez, le B. Bon, moi, j'ai pris l'habitude de mettre mon pouce parce que comme ça, au moins, je suis tranquille. Là, ça tient pas vraiment. Le O. Hop, je mets mon pouce. Le U. Voilà, je fais quelques petits espaces. Parce que là, le ciseau, moi, j'ai essayé de le faire fonctionner. J'y arrive pas. Ou si j'y arrive, ça déchire. C'est pas très beau. Donc, je vais l'avancer tout doucement. On n'appuie pas fort. Hein. Hop. Je le tire un tout petit peu. Vous voyez, je le tire un petit peu. Et hop, je prends mon ciseau. Et je viens l'enlever, tout simplement. Le couper. Et voilà ce que ça nous donne en majuscule. Moi, je trouve qu'elle fonctionne. Après, bon, c'est... Comme je vous dis, c'est... Voilà, c'est minutieux parce que ça reste du plastique. Hein. Ça a tendance à se tordre un peu. Ça a tendance... même des fois... non, c'est le derrière, donc c'est bon. Hop, donc moi je vais le remettre à sa place parce que là du coup de ce côté là moi j'aime pas. Donc je le ressors comme je dois le sortir d'habitude. Moi il sort entre la flèche et le premier. Voilà, parce qu'ici ils mettent des petites encoches mais ça tient pas bien dessus et ça change rien. Donc moi je le mets comme ça. On va refaire une petite expérience après tout. Hop, allez, on va le rentrer. Surtout, ne le retenez pas, hein, laissez aller, hein, parce que... Ah, est-ce qu'elle a coincé? Voilà, quand elle coince, vous tirez un peu vers l'extérieur, et puis ça repart. Et là, on le voit, je ne sais pas si vous le verrez, il est sorti. Voilà. On le raccroche, on ne s'embête pas. Et là, on va écrire un... Allez, on va faire love. Oh, bah oui, allez. Hop, le L, on appuie. Vous voyez, ça se décroche des fois quand on tourne la roue. Alors, on ne s'inquiète pas. Hein. C'est où on le remet, où on le laisse par terre. Ça ne change rien. Le haut. Hop,
faut bien vérifier que le ruban avance à chaque fois que vous punchez une lettre. Moi, j'avais appelé ça comme ça, moi. Puncher une lettre. Voilà, parce que quand ça accroche, c'est parce que le ruban, en fait, il sort et du coup, ça se prend dans les rainures de la molette, là, tout simplement. Alors, non, je me gourre. J'ai fait le L, j'ai fait le O, le V. Vous voyez, je parle et puis après, j'oublie. Hein. J'espère que j'avais bien fait le O. Alors là, je suis pas sûre, par contre, qu'il a avancé. Mais normalement... Et on appuie tout doucement, hop, pour le faire sortir. Alors des fois, c'est vrai qu'elle coince. Vous avez juste à tirer un peu sur le ruban. Et hop, vous entendez le petit clic. C'est qu'il avance. Et voilà, nickel. Donc je le sors. Moi, je le coupe. Comme ça, on ne cherche pas à s'embêter avec le ciseau. Bon là, il était un petit peu loin. Et vous voyez, c'est bien écrit. Sur le verre fluo, ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de raison pour que vous n'arriviez pas à faire fonctionner les vôtres. Alors vous voyez, quand on le retire, ça abîme le derrière, mais ça c'est une pellicule en fait. Hein. Ça n'abîme aucunement le ruban. Donc il n'y a pas de souci. Après, s'en servir toute la journée, tout ça, bon bah de toute façon on ne se sert pas d'une étiqueteuse en permanence, hein, faut se l'avouer. Donc voilà, bon je suis assez satisfaite. J'ai eu peur au début, mais vous voyez, tant que ça fait ça, ce bruit-là, c'est que ça avance. Après, quand ça commence à couiner, c'est que ça coince quelque part. Donc, vous tirez ou d'un côté tout doucement ou de l'autre. Et puis après, elle se remet en route. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer hein, pour cette petite démo. Cette petite étiqueteuse. Bon, j'étais pas au début, j'étais pas... voilà. Mais je me dis que bah ça fonctionne, hein, parce que voilà. Hein, j'ai écrit Zabou, j'ai écrit Love. Sur la noire, c'est pareil. Le petit blanc que vous voyez, c'est le scotch. D'ailleurs, ça se retire, hein, comme du double face. Hein. Alors, le ciseau, il a tendance à faire deux petits traits, parce qu'il y a deux petites lames. Pour ça, moi, je m'en sers pas. Donc, on retire la pellicule blanche et regardez, c'est nickel. J'espère que vous verrez, parce que là, c'est vraiment des minuscules. Donc, c'est pas évident, c'est tout petit. Bon, le Z est un peu décalé. Parce que j'avais pas dû bien le placer, le ruban. Il faut bien regarder qu'il soit droit, hein, parce que s'il n'est pas droit, ça fait ça. Mais sinon, les autres, franchement... alors, on va le mettre ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, sur le blanc. Hop. Vous voyez, ça colle. Et on est tranquille. Je vais mettre un petit verre, tiens. Après, je ne sais pas si je les laisserai ou si je les j'enlèverai, je sais pas, on verra. Donc, on enlève le petit tubercule blanc. Mais là, c'est ça qui est le pire pour moi. C'est de l'attraper. C'est comme sur le double face. Si vous prenez un pic-pic, chose comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez. C'est nickel. Bon, là, le bout, franchement, il est un peu grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Voilà. Hop. Je vais le coller sur ma petite table. Voilà, vous voyez, ça colle. Hein. Et puis le petit love aussi, allez, comme ça au moins, je les aurai en modèle, pourquoi pas. Mais après, bon, ça va me gêner, hein, je vais les retirer. Je les collerai ailleurs. Parce que moi, je trouve toujours une place pour coller ce que je garde. Hop, et voilà, donc vous voyez, c'est collé, ça bouge pas. Franchement, ça colle même plutôt bien, hein, je trouve. Hein. Voilà. Donc voilà ma petite démonstration pour la petite étiqueteuse. Donc les filles qui m'avaient demandé une démonstration, j'espère que j'ai été bien claire et que ça va vous aider. Mais surtout, prenez le temps de vous exercer. Moi, je me suis exercée avec le rouleau orange. Parce que bon, l'orange et moi, on n'est pas copines. Et puis, bon, j'en ai pas abîmé tant que ça. Hein. J'ai peut-être abîmé ça le temps d'apprendre à s'en servir. Et après, c'était top. Ça a roulé comme sur je sais plus comment on dit. Bon, c'est pas grave. Je vous reprends. Donc voilà, finalement, bon, au début, j'étais un peu sceptique. Et puis bon,
Elle a des défauts, c'est sûr, mais ça fonctionne quand même. Si on prend son temps d'analyser, bon, faut redresser un peu le ruban. Je vous l'accorde parce que sinon il rentre à l'intérieur et il ressort ici. Alors c'est plus compliqué, hein. Donc je suis contente parce que ça fonctionne quand même. On peut faire des petits mots tout doux, tout sympathiques, des petits sentiments, des petits mots pour mettre sur des cartes, tout ça. J'ai trouvé ça trop bien quand même. Donc ce matin, je suis allée faire un petit tour à Action pour voir si au cas où ils avaient mis des recharges. Il y avait des étiqueteuses, mais il n'y avait pas de recharge. Je vous dis, la dernière fois, on a squeaké les recharges, donc il n'y en avait pas. Mais bon, ça va revenir. J'ai pas acheté grand-chose. Attendez, je reviens. Donc voilà, je suis allée à Action ce matin. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors j'ai pris des petits Oreos comme ça pour mes filles parce qu'elles adorent ça. C'est 84 centimes le paquet. Donc ça va. Je leur ai pris celui-là. Ils sont recouverts de chocolat. Par contre, j'ai pas le ticket. Hein. J'ai pris une petite boîte de Malteser comme ça. J'ai trouvé la boîte super chouette. Je pense que je vais en faire quelque chose après. Vous voyez, elle s'ouvre comme ça sur le dessus. Donc, dès qu'ils seront mangés, on en fera sûrement une petite boîte ensemble. Je leur ai pris aussi des Kit Kat. Moi aussi, j'aime bien. Mais bon, faut pas trop, hein. J'ai repris des pâtes à linge, c'est pareil, elles sont pas... voilà. Mais 99 centimes, on peut pas non plus avoir la lune. Voilà. J'ai repris un classeur comme ça à ma fille. Donc les épais comme ça, avec la fermeture. Oh. Dessus comme ceci, avec le levier. Parce que comme elle est en cuisine, je peux vous dire que des fiches, elle en a. Donc c'est petit avec 4 anneaux là, c'est trop petit. Donc je lui en ai acheté un en rose. Parce que je lui en avais dépanné un en noir, hein, mais le mien, comme qui dirait qu'il était vieux comme mes robes, hein, pour vous dire. Parce que mes robes, à moi, elles sont pas toutes jeunes. Hein, je suis pas... Et j'ai trouvé des petites boîtes comme ça. Donc c'est du... Ça doit être du A5, hein, je pense. C'est du 25 cm et demi sur... à peu près 16 et demi. Donc elles étaient à 1,99 €. Après il y avait les A4 qui étaient un petit peu plus chers. Et on avait la combinaison des deux. Donc la plus grande et la plus petite à l'intérieur. Moi j'ai pris des petites. Il faut que je fasse vraiment du rangement parce que là c'est plus possible. Je retrouve plus ce que je cherche, ça va plus. Et dessus on a la petite empreinte en métal pour mettre la petite étiquette dedans. Donc j'ai pris une un peu gris beige et j'ai pris en rose. Voilà, donc des petites boîtes de rangement, hein, tout simplement. Elles sont assez sympathiques. Bon, ça, surtout, pensez à le jeter tout de suite si vous avez des animaux. C'est très dangereux. C'est un anti-humidité. Donc on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Bon, j'aurais bien repris des recharges, mais il n'y en avait pas. Et puis, qu'est-ce que je cherchais sinon? Je crois que c'est tout. Donc, voilà. Donc, à venir, les cartes. Je vais vous faire des cartes avec les fonds que j'ai réalisés. Elles seront vraiment toutes simples. Et après, je ferai une carte avec les dice ronds. Camille, si tu passes par là, je vais en faire une. Mais par contre, ton dice que tu nous as fait hier sur ta carte, c'est pas la même collection que ceux que moi j'ai trouvés. Voilà, allez, quelques vidéos en perspective, des aventures et du blabla. Je suis contente. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Et puis j'espère que ça vous plaira et que vous resterez. Non. Donc on n'oublie pas le petit pouce, c'est trop sympa. Le petit commentaire, j'adore vous répondre même si je tarde un peu. Actuellement, des fois, j'ai des choses à faire. C'est pas simple. Je vous adore, je vous aime, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, on prend soin de soi. Allez, bisous.